Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Si vous avez envie de passer votre retraite en Thaïlande, regardez bien cette vidéo parce qu'avec GG, on va tout vous expliquer. Allez, c'est parti. On va essayer. Alors, bonjour GG. Bonjour, Comment bonjour vas-tu à tous les abonnés, parce que je vois que la chaîne a bien grossi depuis quelques temps. Oui, parce que pour les habitués de la chaîne, j'avais déjà fait une vidéo avec GG et son épouse Fanfan il y a presque 2 ans maintenant, hein, ça passe vite, où ils nous avaient un petit peu expliqué leur expérience et leur vie en Thaïlande à Phuket en tant que couple de retraités. Aujourd'hui, j'avais envie de parler vraiment de la retraite et du visa retraite, puisque c'est quelque chose que vous me posez souvent comme question. Vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur que ce ne soit pas possible. Donc, si vous avez comme envie de venir passer votre retraite en Thaïlande, sachez que c'est faisable et on va vous expliquer comment. Alors, GG, explique-nous un petit peu. Toi, tu es arrivé en Thaïlande en quelle année? Nous sommes arrivés en fin 2013. Donc ça fait 10 ans. Dans quelques mois, ça fait 10 ans de résidence ici. Ouais. Et comme beaucoup de gens, quand nous sommes arrivés là, on ne savait pas trop sur quel pied danser et comment faire pour vivre ici. On s'est intéressé au visa, bien entendu, c'est le sujet principal de toutes les personnes, y compris les non-retraités. Mais là, je vais parler uniquement de ce qui nous concerne nous, c'est-à-dire le visa retraité pour les personnes qui ont plus de 50 ans. Voilà. Ouais. Et qui, bien sûr, ne travaillent pas, sont sujets au visa retraité. Oui. Voilà, donc rassurez-vous, enfin si je peux vous rassurer en tout cas, je n'ai jamais eu aucun problème pour avoir mon visa retraite à partir du moment où bien sûr tout est respecté, tous les papiers sont fournis, bien entendu. Et vous pouvez le faire vous-même sans avoir besoin d'avocats, de personnes administratives, etc. Voilà. Tu parles anglais quand même un petit peu, tu arrives, parce que les gens aussi, même ce qui leur fait peur, c'est de se dire oh, mais tous les papiers sont en anglais, je ne parle pas anglais. Oui, tous les papiers sont en thaï même. En thaï, oui. Donc, quand on arrive, ils ne sont même pas en anglais, enfin ils sont partis en anglais. Mais non, on n'a pas eu de difficulté majeure, on parle un peu anglais bien sûr, mais on n'est pas dans la conversation courante. Et bon, nom, prénom, adresse, date de naissance, tout ça, c'est des choses qu'on arrive à faire, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça que je dis toujours aux gens, s'il y a bien un visa que vous pouvez faire tout seul, c'est celui-là, au fait. Oui, sans souci, ouais. Si vous remplissez, bien évidemment, toutes les conditions. Donc, toi, tu es arrivé, mais sans le visa, puisqu'il y a 2 visas retraite. Donc, vous avez le visa OA, qui est un visa qui se fait depuis la France, ou votre pays de résidence, et que vous obtenez pour 1 an directement, avec un multiple entrée, donc vous pouvez aussi rentrer et sortir plusieurs fois. L'inconvénient de ce visa, c'est que vous avez une assurance obligatoire santé à prendre dans une liste prédéfinie par la Thaïlande. Donc, ça peut freiner certaines personnes puisque vous ne pouvez pas choisir l'assurance que vous souhaitez et les prix sont assez élevés. L'option numéro 2 qui, moi, je trouve est la meilleure et c'est celle qu'a Gérard, c'est le visa O, plus de 50 ans. Donc le visa O, plus de 50 ans, par contre, il ne se prend pas dans son pays de résidence, c'est ça? Non, il se prend sur place. Donc quand on arrive avec le visa touristique, qui n'est pas un visa, en tout cas l'autorisation de rester en Thaïlande, on a largement le temps de faire son visa O à partir d'ici. Déjà en France, avant de venir en Thaïlande, on va parler de la France. Parce que des gens me disent, il faut préparer mon départ. Est-ce que je dois informer des gens? Est-ce qu'il faut prévenir les impôts de mon départ? Est-ce qu'il y a pour toi des choses à préparer en France avant de quitter la Thaïlande pour le long terme? À part l'anticipation sur le temps que l'on veut passer en Thaïlande, donc et les papiers qui sont nécessaires à autre chose, donc je sais pas, les permis de conduire, les cartes bleues, etc. Bon, il y a plein de choses auxquelles il faut penser bien sûr, mais avertir les impôts n'est pas une fin en soi dans l'immédiat, puisque tous les ans vous remplissez en théorie votre déclaration d'impôt, et sur ces déclarations d'impôt, à la première page, on vous demande si vous avez déménagé au cours de l'année. Donc si vous avez déménagé au cours de l'année, bien sûr vous le mettez, et donc les impôts enregistrent directement votre changement. Et donc on passe en non-résident. Et donc on passe en non-résident, ce qui veut dire que les impôts vont changer de lieu. On parle toujours dans le cas où vous restez à demeure, en demeure, vous restez sur l'année en Thaïlande. Ouais. Donc, je ne parle pas des personnes qui font 3 mois, 9 mois, 5 mois, 6 mois, etc., etc. Donc là, automatiquement, le centre des impôts devient celui de Noisy-le-Grand, donc qui est en Seine-et-Marne, je crois, en 77. Si tu le dis.
Et il va y avoir aussi, selon ce que vous avez comme, si vous avez des biens en France, voilà, des choses vont changer au niveau fiscalité, puisque le système d'imposition va changer, puisque vous n'êtes plus résident en France. Hein. En effet, il y a des choses qui passent en résidence secondaire, si vous gardez votre maison, des choses comme ça. Oui, alors après, il faudra regarder cas par cas, ce dont vous disposez. Si vous avez des biens en location, bien sûr, il faudra les déclarer. Enfin bon, après, c'est très, très individuel. Et enfin, moi, notre exemple, par exemple, nous, on a un petit bien en location en France. C'est notre seul revenu, par exemple, qu'on a de France, et on est imposé dessus, alors que si on était résident en France, on ne paierait pas d'impôt, puisque ce ne serait pas suffisant pour être imposable. Mais comme nous sommes expatriés, on paye de l'impôt dessus, ce petit revenu mensuel. Voilà. Donc toi, il te reste des biens en France ? Non, j'ai plus rien. Non, on n'avait plus rien, on a tout liquidé, enfin tout liquidé, tout vendu. Pas liquidé, oui. tout vendu. C'est les soldes. Non, mais c'est vrai que le point qui est important à retenir, c'est que si vous comptez habiter ici à l'année, votre résidence principale, s'il est à vous bien entendu, devient votre résidence secondaire en France. Donc là, il y a toute une fiscalité qui change par rapport à la résidence fiscale française habituelle. Donc tout ça, si vous souhaitez avoir plus d'informations, il faut voir avec les impôts directement, parce que ça, on ne peut pas vous donner une réponse précise de ce qui va changer quand vous passez en non-résident. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose d'assez simple, il n'y a rien de plus au fait à faire. Des gens ont peur des fois de dire qu'est-ce que je dois faire en France pour préparer mon départ. En fait, il n'y a rien de spécial. Et quand vous arrivez, donc toi tu vas nous donner ton expérience, quand vous êtes arrivé ici avec ton épouse, vous avez dit bon ok, on va passer maintenant en visa O. Donc toi par contre tu as pris l'option, parce qu'il faut savoir que pour le visa O et même le OA il y a deux options, c'est soit vous mettez un montant, donc c'est 800 000 bahts sur un compte en Thaïlande, soit vous justifiez d'une retraite qui est, alors je l'ai noté, c'est 65 000 bahts par mois, donc c'est l'équivalent de 1660 € minimum de retraite. Et avec ce montant-là, au fait, si vous avez... Donc, explique-nous comment tu fais, toi. Parce que toi, c'est pas l'option des 800 000 bahts. Voilà, moi, j'ai pas pris cette option-là parce qu'on voulait pas immobiliser de l'argent et puis on savait pas si on allait rester plus longtemps que ça. Ou, enfin, on avait encore des choses auxquelles il fallait penser peut-être par la suite. Donc, moi, j'ai pris l'option la plus simple, mais vraiment la plus simple qui existe, c'est que comme vous faites, on vient de parler des impôts, vous faites une déclaration d'impôt, vous avez sur le site... que vous avez personnellement, le montant de vos impôts qui est sur une feuille. Vous imprimez cette feuille-là, vous la présentez, bien sûr, si le montant est suffisant par rapport aux revenus, vous allez la présenter au consulat, donc en l'occurrence à Phuket, qui va vous valider votre feuille d'impôt, enfin votre feuille de revenus plutôt. Oui, déclaration de revenus, pardon. Et avec cet élément-là, plus d'autres éléments, vous allez directement à l'immigration pour faire votre visa. D'accord. Donc tout simplement, et ça c'est quelque chose que tu refais tous les ans. Ah, ça fait 10 ans que je fais ça fait 10 ans que j'imprime ma feuille de mon compte des impôts, je la porte au consul qui me la valide avec un imprimé un peu particulier qu'il fait bien sûr. C'est bien conforme, la France voilà, en fait confirme. C'est un certificat de conformité en fait. Ouais. Mais, et ensuite, donc, avec tous les papiers demandés par l'immigration à ce moment-là, vous pouvez y aller tranquillement. Mais je ne mets pas d'argent en disponibilité ou sur les comptes, puisqu'il faut utiliser l'argent 3 mois avant, 4 mois après. Enfin, c'est assez compliqué et finalement, je ne suis jamais entré dans ce système-là. Au fait, il y a des gens, les gens préfèrent ça soit parce qu'ils n'ont pas encore forcément la retraite, donc en effet, quand on a 50 ans, on n'a pas forcément encore le statut de retraité, donc ils mettent les sous, ou alors en effet, ils n'ont pas ce montant de retraite suffisant, donc ils préfèrent mettre l'argent qu'ils ont de côté. Voilà. Mais en effet, si vous avez un montant de retraite supérieur à 1660 € par mois, c'est peut-être l'option la moins embêtante, c'est de faire ça tous les ans. C'est pas embêtant du tout. Ouais. Même. Alors, si vous prenez l'option 800 000 bahts, sachez que, après c'est pas mon cas, hein, mais sachez quand même que vous avez plusieurs possibilités pour réunir ces 800 000 bahts. C'est pas obligatoirement 800 000 bahts sur un compte, ça peut être 800 000 bahts, enfin une partie des 800 000 qui vous vient de revenus personnels, plus d'autres revenus qui ne sont pas inscrits là, etc., ou une retraite complémentaire. Tout ça fait que si vous avez les 800 000, vous pouvez les faire bloquer. C'est ça. Ils peuvent venir on pense que c'est ou l'une ou l'autre, ça peut être un mélange des deux aussi. Si vous avez 400 000 bahts, donc la moitié bloquée et l'autre moitié en retraite, c'est aussi tout à fait une option faisable de mélanger les deux. Eux, la Thaïlande veulent juste qu'il y ait
800 000 bahts en gros sur l'année, voilà, pour vivre. Hein. Et l'équivalent est au mois ou alors à l'année, c'est exactement la même chose. Et si vous êtes dans ce cas-là, donc dans mon cas de retraité, prenez cette option-là, si vous pouvez le faire, c'est vraiment très très facile. Alors les gens sont très stressés de renouveler leur visa et c'est vrai que GG me disait mais je ne comprends pas qu'est-ce qui les stresse parce que toi c'est pas quelque chose qui te stresse. Non, nous on dit encore une année c'est bien, on va refaire encore une année, c'est pas de problème. Mais il y a des gens qui disent 2 mois avant, 3 mois avant, oulala, il faut qu'on fasse le visa, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, on ne sait pas s'ils vont nous le prendre, ça dépend de la tête des gens. Enfin, après il y a beaucoup de rumeurs qui courent, beaucoup de choses. En tout cas pas vérifié par moi ou par nous, qui fait que la vie est quand même très simple. C'est quand même pour ça qu'on est ici. Et ça te coûte combien donc ce renouvellement de visa annuel? Ça coûte 1900 bahts par personne. 1900 bahts, donc c'est environ 50 euros voilà, par personne pour un visa OA, voilà, retraite. La contrainte supplémentaire, c'est que tous les 90 jours, bien sûr, vous devez pointer à l'immigration. Alors maintenant, ça se fait aussi par informatique. Oui, on peut le faire en ligne maintenant. Vous pointez à l'immigration, ça prend vraiment très peu de temps et on vous reprolonge on vous reprolonge pas, on vous signifie que vous êtes bien passé à 90 jours. Ça s'appelle le 90 Days Report. Tous les 90 jours, on doit aller pointer. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire à l'immigration si vous voulez. Il y a même une application. Il y a une application aussi. Et maintenant, il y a même le drive-in à l'immigration. Vous pouvez le faire depuis votre voiture sans sortir. Commandez pas un Big Mac, c'est pas le bon endroit en tout cas, mais vous pouvez le passer dedans. Il y a le drive-in. Ouais. Petite parenthèse, si vous avez un projet d'expatriation pour une retraite ou même pour venir en famille, voilà, ou venir travailler en Thaïlande, vous pouvez aller sur mon site internet kathleen-phuket.com, je vous le mets ici et j'ai un petit formulaire et vous pouvez tout à fait le remplir, me parler de votre projet, de ce que vous avez envie de faire en Thaïlande et je reviendrai vers vous par mail. Promis, je réponds à tout le monde. Si on parle des impôts, puisqu'il y a aussi des gens qui s'inquiètent en me disant mais où est-ce que je vais payer mes impôts sur ma retraite, puisqu'on est imposé sur la retraite, j'imagine. À partir du moment où vous avez des revenus et que vous les déclarez, vous payez, soit vous ne payez pas d'impôts parce que vous n'avez pas assez de revenus, donc le problème sera le même ici quasiment, vous n'aurez pas d'impôts à payer, soit vous avez des revenus et vous payez des impôts comme en France. Donc tes impôts sont prélevés en France sur ta retraite? Les impôts sont prélevés sur mon compte bancaire en France. Et est-ce que tu payes des impôts en Thaïlande? Parce que les gens me disaient, mais est-ce que du coup on paye des impôts en Thaïlande? Non. Non. Non, on ne paye pas d'impôts en Thaïlande. On paye des impôts en Thaïlande si on travaille en Thaïlande et qu'on gagne de l'argent en Thaïlande, on en paye. Mais quand on est retraité, dans le visa retraité, on n'a pas le droit de travailler. Non. Donc vous n'avez pas le droit de déclarer non plus de l'argent en Thaïlande. Non. Après, ça reste des affaires personnelles. Voilà, mais en tout cas, non, on ne paye pas d'impôts en Thaïlande sur sa retraite. Les impôts sont payés à la source en France sur votre retraite que vous aurez versée sur votre compte en France. Et donc alors maintenant aussi, comment tu transfères cet argent que tu as en France vers la Thaïlande? Est-ce que tu as une technique? Est-ce que entre retraités, vous passez les bonnes adresses pour payer le moins possible? Dès mon arrivée, petite précaution, gardez toujours un compte français, puisque la retraite va souvent être virée sur le compte français que vous avez. Donc, ce que je faisais personnellement avant, c'était je gardais mon compte français. De mon compte français, je faisais faire un virement sur mon compte thaïlandais, que la banque donc faisait, en payant les frais qui sont inhérents au change, etc. Et je disposais donc d'ici de bahts. Ceci dit, le change a beaucoup fluctué pendant quelques années, notamment en 2015-2016, où on était très très bas, et il était important de gagner un petit peu plus au change sur le transfert. Donc là, à ce moment-là, j'avais découvert une application qui s'appelait Wise, qui s'appelle d'ailleurs toujours Wise, et par laquelle donc je fais mes transferts parce qu'ils sont plus avantageux. Donc en fait, ma façon de faire, mais quand j'en ai découvert une autre avec Kathleen, ma façon de faire, c'est je prends de l'argent je fais donc mon virement personnel de mon compte bancaire à un compte Wise que j'ai créé. Donc, Wise est en Belgique, donc c'est un compte européen. Et une fois que cet argent est sur le compte Wise, je fais la conversion en bahts et ensuite je me fais un transfert de ce compte Wise à mon compte thaïlandais qui est déjà en bahts. Mais
Moi, je lui dis Kathleen. qu'en fait, il fait une action en trop qui n'est pas nécessaire. Voilà. Il fait sa conversion dans son compte Wise, dans son portefeuille en euros vers le portefeuille en compte BAT, en taille BAT. Et au fait, c'est pas nécessaire. Je lui ai dit qu'on pouvait virer directement des euros sur un compte en Thaïlande. Moi, c'est ce que je fais aussi. On utilise presque tous Wise maintenant, j'ai l'impression, Beaucoup, parce que je pense que c'est beaucoup, là, c'est eux qui prennent le moins d'argent. D'ailleurs, je vous mets un lien si vous voulez dans la barre de description avec pour télécharger Wise. Au fait, vous allez créer un compte en banque. Donc vraiment, c'est vérifié. Ils demandent une pièce d'identité, Oui, oui, etc. bien sûr. Et vous allez avoir un compte en banque en euros. Comme disait GG, il est en Belgique. Et donc, vous faites ce transfert sur ce compte qui vous appartient aussi. Donc, vous n'avez pas de frais de change puisque c'est de l'euro à euro. Et ensuite, vous pouvez directement rentrer votre compte en Thaïlande sur Wise et vous pouvez le verser directement. Ça fera la conversion automatiquement. Ça fait une étape en moins. Et au fait, on a regardé, c'était exactement pareil. Le taux de change est le même, Voilà, il n'y en a pas une qui est plus avantageuse forcément que l'autre. Et l'avantage de Wise, c'est que vous pouvez aussi ouvrir plusieurs devises. Donc, imaginez, vous avez des sous qui viennent d'Angleterre. Vous pouvez ouvrir un compte en pound. Enfin, voilà, vous avez plusieurs options. Et c'est très rapide parce que quand on fait comme va ça, très vite, ouais. c'est dans la minute. Le transfert est fait. Alors que quand on fait, si vous faites une demande de transfert à votre banque en France sur un compte thaïlandais, ça prend un temps fou. Bah, ça peut prendre des temps fous parce que il y a les week-ends en France donc, qui sont comptabilisés, il y a le transfert de l'argent qui arrive en Thaïlande. En Thaïlande, il se peut qu'il y ait des jours fériés également, donc ça prend du temps. Plus cher et des aussi, fois, et ça coûte plus cher, bien sûr. Ouais. Et des fois, vous avez 10 jours avant que ça puisse arriver. Donc ça, c'était avant. Et maintenant, c'est dans la minute. Quoi. Donc, Ouais, c'est automatique c'est et très vous rare. gagnez un temps fou. Et franchement, je vous recommande d'utiliser Wise pour si vous avez des sous à transférer. Alors, vous êtes limité avec un montant. Normalement, maintenant, c'est 50 000 bahts. Donc, c'est des transferts qui ne dépasseront pas en gros les 1 200 euros. Il y a certaines banques thaïlandaises qui autorisent. Bon, là, on rentre dans plus de détails. Mais en tout cas, vous verrez après que tout le monde s'en sert. Même vous pouvez faire plusieurs virements de 50 000 bahts d'affilée. C'est pas un problème. Il y a autre chose qu'on m'a... Vous voyez, on va vous rassurer. Cette vidéo est faite pour vous rassurer parce que je reçois tellement de messages de gens inquiets que j'ai dit, écoutez, je vais faire appel à GG, notre expert retraite. Non. Parce que ça fait 10 ans qu'il est en retraite. Donc je pense que tu peux te considérer comme retraite. Oui, je suis expert de ma De retraite. ta retraite. Que tu vis. De mon cas. Voilà, que tu vis très bien sous les Je palmiers. pense qu'il correspond à beaucoup de gens en même temps. Oui, donc, c'est ça, au fait. Il y a quelque chose dont on me parle aussi assez souvent et que je ne connais pas, puisque moi je ne suis pas en retraite, c'est le certificat de vie. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut que tu ailles prouver que tu es en vie. Qu'est-ce que je ne connais pas vraiment ça? Oui, quand vous êtes retraité, on vous verse une pension donc mensuellement et vous devez justifier au bout d'un certain temps que vous êtes bien vivant pour bien sûr qu'on ne verse pas cette pension à quelqu'un qui serait mort. Ce qui est arrivé dans certains cas et même dans certains pays et avec beaucoup de monde en plus. Ouais. Donc pour éviter ce genre de malversation, l'assurance retraite, c'est pas le fisc, demande à chacun tous les ans de prouver qu'il est bien en vie. Donc aujourd'hui c'est très facile. Sur le site de l'assurance retraite, vous avez votre compte et vous imprimez le certificat de vie qui vous est envoyé annuellement. Vous allez de la même façon que pour la feuille d'impôt, déclaration d'impôt, vous allez la faire valider par votre consul, la personne qui est en charge de le faire ici. Alors là, c'est même plus le consul maintenant, c'est À Phuket, c'est la police touristique. Voilà, c'est la police touristique. C'est la police touristique qui le fait, mais c'est uniquement bon, semble-t-il, pour les Français ou les francophones en tout cas. Et puis avec ça, vous le renvoyez par messagerie sur votre site ou directement. Tout simplement. Et vous avez prouvé que vous êtes bien français, vous êtes bien en vie et que vous pouvez avoir que vous votre donnez argent. moi ma retraite, ça veut dire ça. Voilà, c'est ça que ça veut Je dire. suis encore là, pour l'instant, donnez-moi. Alors c'est vrai qu'au début j'ai eu quelques petits soucis parce qu'il faisait ça par courrier il y a quelques années. Eh oui. Donc le courrier mettait environ 3 semaines à mois à arriver ici, le courrier de France. Le temps qu'on reçoive, le temps qu'on aille chez le consul pour faire valider et le temps qu'il fallait le renvoyer également, il mettait aussi 3 semaines. Il m'est arrivé d'être hors délai pour justifier que j'étais bien vivant et donc ils suspendent les retraites jusqu'à preuve du contraire. Donc ça m'est arrivé une fois. C'est vrai que c'est pas très agréable. Eh oui. Vaut mieux avoir un petit peu d'argent de côté pour profiter de ce temps mort. Mais maintenant, c'est fait en tout cas en ligne. Maintenant c'est fait. Ouais. Mais par exemple, je l'ai fait avec Françoise, enfin mon épouse, donc qui est aussi maintenant en retraite. Ouais. On les a envoyés en même temps. Moi j'ai reçu l'accord comme quoi ils avaient bien reçu mon document.
Et elle n'a toujours rien reçu. Ah. Bon, mais elle est toujours bien vivante aussi, hein, donc voilà. Ouais. Voilà. Non, mais il y a des petits trucs comme ça à savoir parce que c'est vrai que voilà, il y a des petites formalités à faire et en effet, parfois ça peut être un peu stressant parce qu'on n'est pas sur place. Mais très simple, hein, très simple. C'est tout par informatique maintenant, donc tout va bien. Oui, tout va heureusement. Ouais. Maintenant, c'est vrai que tout est quand même bien facilité pour tout ça. Ouais. Donc on l'a vu le changement en 10 ans. C'est vrai que même nous, quand on est arrivés la même année, Serge et moi et Françoise et Gérard. Donc on a vu bien les changements et on est presque voisins pour tout vous dire. Hein. On habite vraiment presque à côté, mais on a vu vraiment les changements se faire à plein de niveaux. On a vu les changements et on a vu la rapidité avec laquelle la Thaïlande, sur certains points, nous a dépassés en France. Ouais. C'est très important. Ouais, on l'a vu pendant le Covid, au fait. Ils ont fait des trucs, ils ont mis en place plein de choses très très rapidement. Ouais. Les choses se mettent en place très très vite. Il y a quelque chose donc, que je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est parce que je trouvais ça intéressant. Gérard a calculé ses charges fixes voilà, dans ses dépenses mensuelles ici à Phuket, encore une fois dans son style de vie, en sachant qu'il est propriétaire, donc il n'a pas de loyer à payer. Mais je trouvais ça intéressant parce que il a voilà, pas mal de petites choses et je pense que pour vous, ça peut vous donner une idée de combien prévoir aussi en charge fixe. Hein. On ne parle pas de nourriture, on ne parle pas de tout ça, juste voilà, par mois. Donc est-ce que tu as une petite... je sais que tu tiens tes comptes bien. Oui, c'est toujours délicat de dire ce qu'on dépense par rapport à ce qu'on gagne, etc., etc. Mais c'est vrai que chacun a sa méthode pour suivre son budget. Et mon cas reste encore mon cas, donc il ne faut pas prendre au pied de la lettre les chiffres que je vais vous donner, qui ne sont pas très nombreux d'ailleurs, mais en fait c'est juste pour avoir une idée. Je suis propriétaire, donc j'ai investi le montant de la maison, donc je ne paye pas de loyer, donc déjà tout ce qui est loyer, je ne le paye pas. Par contre, j'ai des charges fixes qui sont liées à la maison, comme la comptabilité annuelle, puisque je suis sous forme de société, donc il faut payer l'avocat pour faire ça. Les charges communes, et dans ces charges hors communes, j'ai, comme tout le monde a quasiment ici, l'entretien de la piscine, une femme de ménage, l'électricité, le téléphone mobile de ma femme et le mien, Internet, les assurances moto, puisque j'ai pas de voiture, donc moto. Enfin, dis-nous ta moto GG parce que j'ai une super moto. Tu as quoi comme moto GG? J'ai une Honda Africa Twin. Oui. Africa Twin. Ouais, une très belle moto. On le connaît tous dans Hawaï. On entend passer GG. Donc toute cette somme, toutes ces charges fixes, donc qui sont vraiment fixes, à quelques bas de près, hein, bien entendu, représentent en ce qui me concerne 500 € par mois. Voilà. Donc lorsque vous entendez des vidéos où les gens disent « je vis pour 500 €», ils n'ont certainement déjà pas toutes ces charges fixes à régler. Voilà. En plus, par contre, tu as la santé. Ça, c'est quelque chose à part. Alors, le problème de la santé, c'est un des gros problèmes de l'expatriation en général, et en Thaïlande également, bien entendu, parce que la santé vous coûte beaucoup plus cher qu'en France. Donc c'est vrai que, après, c'est encore mon cas, donc chacun est libre de faire sa protection comme il le souhaite. Mais l'essentiel, c'est d'être couvert. Donc nous avons pris l'objectif d'être couvert quasiment à 100% de toutes nos dépenses. Donc forcément, ça a un coût. Ce coût est fait par la CFE, donc qui est l'équivalent de la sécurité sociale française pour les Français de l'étranger, donc compagnie des Français de l'étranger, et à laquelle s'ajoute une cotisation annuelle pour une mutuelle qui nous rembourse plutôt bien. Tu es chez Malakoff, hein, tu m'as dit. Nous, on est chez Malakoff Humanis, qui s'est rapproché Humanis qui s'est rapproché de Malakoff il y a 2-3 ans. Du coup, l'avantage aussi, c'est que parce que la CFE, on est censé avancer l'argent si on n'a que la CFE et la CFE nous rembourse. Quand vous avez une mutuelle, elle a un accord avec la CFE qui fait que ça passe en tiers payant, en fait, c'est ça. Tu n'avances pas l'argent. Oui, alors pas toutes les mutuelles. Pas toutes les mutuelles, certaines mutuelles, effectivement. Donc c'est vrai que c'est important, si vous prenez la CFE, de choisir une mutuelle, enfin si vous voulez une mutuelle, bien sûr, de choisir la mutuelle qui convient avec. Parce que ça facilite les transactions et les papiers. Donc cette partie santé nous coûte également 500 € par mois. Pour vous deux. Pour nous deux, mais encore une fois, nous sommes remboursés à 100%. Oui. Donc, moi, j'estime que c'est très important d'avoir ça. Et voilà, plus on avance en âge, plus, on a des problèmes. Je sais que voilà. Alors, c'est une somme qui n'est pas fixe, puisque tous les ans, quand on est un peu âgé, forcément, ça prend un petit peu plus cher. Mais bon, c'est utile de l'avoir. Et je fais souvent la remarque à des gens qui
qui disent oui, voilà, c'est très cher. Effectivement, c'est cher, il ne faut pas se nier. Mais en même temps, quand vous calculez les charges qui vous sont prélevées sur votre bulletin de salaire, uniquement pour la santé, j'entends, en France, bien entendu, ça doit correspondre à peu près à 7 à 8% de ce qu'on vous prend. Donc, si vous faites le calcul de ce qu'on vous prend, si vous êtes 2 à travailler, etc., vous multipliez par 12, vous n'êtes pas loin d'avoir cette somme-là. Mais c'est quelque chose de très important et comme je vous disais, le visa O retraité ne demande pas d'assurance obligatoire. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'assurance santé parce qu'on voit trop de gens qui sont après vraiment dans la panade parce qu'ils ont eu un accident de scooter, parce qu'ils sont à l'hôpital, ils sont malades et qu'ils n'ont pas d'assurance et que ici les frais de santé sont très élevés, ne l'oubliez pas. Donc je vous recommande, c'est pas une recommandation, c'est une obligation presque, prenez vraiment une assurance santé. C'est cher, mais je peux vous assurer que ça c'est quelque chose de, voilà, qui est indispensable, surtout en Thaïlande. Je pense qu'on a tout vu, hein, GG. Oui, enfin... avais des choses à dire sur d'autres choses? Non, bah après on rentre dans le détail, donc c'est forcément pas très utile à tout le monde, mais en synthèse, le visa retraité tel que je l'ai, tel que nous l'avons avec mon épouse, c'est tout à fait faisable et c'est très rapide et c'est pas du tout ennuyeux à faire. En tout cas, vous êtes à la retraite, donc... vous avez un peu plus de temps. On a un peu plus de temps pour le faire, mais c'est pas ça qui va nous prendre beaucoup de temps. Les impôts, le problème est réglé, vous le faites automatiquement lorsque vous déclarez vos revenus. La santé, on vient d'en parler, ça a un coût, effectivement, ça reste pas anodin, mais bon, c'est un choix personnel. Bah, je crois qu'on a fait le tour de la situation. Le transfert d'argent, on en a parlé aussi, voilà. Donc ça c'est bien. Moi je pense qu'en tout cas là, vous avez un exemple de quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans et qui ne comprend pas justement les problèmes que peuvent rencontrer certaines personnes parce que logiquement, encore une fois, si on remplit toutes les cases et tous les critères que la Thaïlande demande, il n'y a pas de problème, hein, et c'est vrai pour beaucoup de choses quand même. Hein. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré, vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si vous pensez aussi qu'elle peut intéresser certaines personnes. Vous pouvez aussi vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait, il suffit juste de cliquer en dessous. Et puis on va laisser Gérard retourner à sa vie tranquille. Il fait beau, on est au bord de la piscine, voilà, on a une belle journée. Et toi, tu te plais de toute façon à Phuket? Oui, je me plais à Phuket et pour l'instant, je reste là. Tu restes là, voilà. Ouais, je le sais. J'espère bien que cette vidéo vous aura aussi aidé à vous simplifier un peu la vie par rapport à tout ce qu'on peut entendre, effectivement. Ouais, voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.